Bonjour tout le monde, bonjour les supporters, bonjour la famille NBH. Bon, un mot pour décrire Mathis Guillou. Vraiment un combattant, il se donne à fond à l'entraînement. Et je pense que ça va vraiment payer pour lui parce qu'il lâche rien du tout et tous les jours il est à l'heure à l'entraînement. Il se défonce. Et non, mais c'est un vrai petit qui a beaucoup de talent et un jour ça va payer pour lui. Bon, ça fait quoi d'être le meilleur scoreur de Pro B? Déjà, je félicite mon pote Charles Bonchard. Lui aussi, ça fait des années qu'il joue au basket. Et il est juste derrière moi, donc je le félicite. C'est pas encore fini, la saison va reprendre bientôt si on veut. C'est pas encore fini, donc faudra encore mettre des paniers, des points. Et les supporters vont être là pour me donner cette force. Et du coup, ça fait quoi d'être... ça fait toujours plaisir, on se bat pour ça. Et avoir un titre comme ça fait toujours plaisir et je vais continuer à me battre pour ce titre. Bon, est-ce que j'aime le foot? Bon, le foot, ouais, j'aime le foot. Après, je suis pas pro foot, hein. Je suis pas pro foot. Je regarde les matchs. J'aime bien Paris, donc je regarde les matchs de Paris, un peu Real de Madrid. Mais sinon, comme tout le monde, je regarde un peu le foot, mais je suis pas un vrai supporter, on va dire, ouais, acheter les maillots et courir derrière le joueur et s'engueuler avec d'autres gars pour un joueur. Non, je suis pas un vrai supporter, donc oui, j'aime le foot comme tout le monde, comme quelqu'un qui peut aimer la NBA, le basket, donc on va dire j'aime le foot. Depuis quand je fais du basket, depuis l'âge de 15 ans, bon, je continue le basket, ouais, 15 ans, depuis l'âge de 15 ans, et j'ai jamais arrêté. J'ai aimé ce sport et depuis je suis dedans. Bon, ma fin de carrière, comment je vois? Bon, je vois avec la famille, les enfants, une maison, un jardin, un chien. Et non, c'est comme tout le monde, avoir une belle vie en fin de carrière. Comme on va arrêter au basket, donc trouver un bon boulot, trouver quelque chose qui me plaît. Et non. Et si je peux, on va dire, être au soleil. Être au soleil, aux Antilles, autre part d'autre, mais au soleil. Bon, mes débuts avant d'être pro, c'était aux Antilles, en Guadeloupe. Comme tous les jeunes, j'ai fait cadet, senior, espoir, j'ai tout fait. Et du coup, on m'a repéré dans un tournoi de basket aux Antilles. Du coup, je suis arrivé en métropole à Biarritz. Et de Biarritz, je ne pouvais pas jouer en National 1. Ils m'ont dit, je suis pas assez fort pour jouer en National 1. C'est ce qu'ils m'ont dit quand je suis arrivé. Du coup, ils m'ont envoyé en espoir Pro B. Et de là, j'ai continué et du coup, je me suis mis dans le circuit. Et je crois à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à jouer en pro. 18 ans et demi, 19 ans, j'ai commencé à jouer en pro et de là, j'ai continué. Bon, le basket, à quel âge j'ai commencé? Avant, je jouais au foot. Je jouais au foot jusqu'à l'âge de 14 ans. Après, je me suis mis au basket à 15 ans. Et du coup, j'ai continué sur cette voie parce que le foot, ça allait pas. Donc, j'ai continué sur le basket. Et comme mon cousin David, il jouait beaucoup au basket, ça m'a donné envie de jouer au basket. Et du coup, je vais dire à l'âge de 15 ans, j'ai commencé au basket et depuis, je suis dans le milieu. Bon, comment je m'occupe? Je joue à Call of. C'est très important. Après, je regarde des séries, je joue aux jeux de société, je cuisine, j'essaie de faire des nouveaux petits plats. Mais bon, c'est un peu dur, à part mes plats entiers, mais on essaie de faire des plats françaises. C'est un peu dur, mais sinon, je m'occupe à jouer aux jeux de société en famille. Je lis pas encore de livres, comme dit Ludo, il lit les livres. Ça, c'est pas trop sûr, mais bon. On s'occupe comme on peut, on fait du sport aussi.
j'essaie de courir dans les escaliers, faire un peu de squat, gainage, des trucs basiques quoi. Mais sinon, j'ai envie d'aller courir dehors, mais avec le confinement, on peut pas, donc j'essaie de faire les trucs à la maison. Bon, comment j'ai fait pour jouer à ce niveau-là? Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Avec mon cousin, David Blombo, on a bien travaillé. Mais bon, des fois, il me laissait tout seul sur le terrain, il me disait dégage, va jouer avec les petits. Mais bon, je me suis toujours battu pour être à ce niveau. C'est le travail, il faut toujours travailler, il faut avoir confiance en soi. C'est toutes les questions de travail, hygiène, et pour arriver à ce niveau. Et je pense que dès que tu as un rêve, si tu fais tout pour concrétiser le rêve, ça va aller. Bon, la personne la plus drôle dans l'équipe, bon, je vais dire c'est moi, comme d'habitude. Mais bon, non, c'est Terry. Terry, tous les jours, il nous fait marrer, rigoler. Non, quand il danse, c'est vraiment bien, c'est danse sexuelle, on va dire. Non, mais il est vraiment marrant. Après, je pense que tout le monde dans l'équipe a un côté fun. Donc, ça va. Après, je vais dire, c'est vraiment Terry, c'est lui qui fait plus marrer les gens. Sinon, après, c'est moi, ça continue.